Clara, la belle maudite. Une légende urbaine d'Afrique de l'Ouest. Abidjan, 1993. Les retardataires ont toujours tort, les présents manifestez-vous. Les nuits étaient vibrantes dans la capitale ivoirienne. Les rues s'animaient au rythme des klaxons, des rires et des musiques distillées par les boîtes de nuit. Parmi ces établissements, le Zanzibar était l'un des plus fréquentés. C'était là que les riches hommes d'affaires, les jeunes parvenus et les amateurs de luxe se retrouvaient pour boire du champagne, exhiber leur succès et séduire de belles femmes. C'est là que tout a commencé. Ce soir-là, parmi les lumières tamisées et les notes de zouglou enivrantes, une femme attira tous les regards. Elle portait une robe rouge écarlate qui épousait parfaitement son corps élancé. Sa peau caramel brillait sous les néons colorés. Ses cheveux longs cascadaient en vagues soyeuses sur ses épaules, et ses yeux sombres semblaient percer l'âme de quiconque osait les croiser. Son nom était Clara. Personne ne savait vraiment d'où elle venait. Elle apparaissait seulement la nuit, seule, et disparaissait au petit matin. Tous ceux qui la voyaient étaient fascinés par sa beauté surnaturelle. Mais il y avait un détail troublant, ceux qui quittaient le Zanzibar avec elle n'étaient plus jamais revus. Jean-Luc, un jeune homme d'affaires connu pour son goût pour les femmes, fut le premier à s'intéresser à elle. Il était riche, arrogant et sûr de son charme. Lorsqu'il vit Clara ce soir-là, il sourit et s'approcha d'elle, verre de cognac à la main. « Bonsoir, charmante demoiselle. Je peux vous offrir un verre ?» Clara leva lentement les yeux vers lui et esquissa un sourire énigmatique. Sa voix était douce et hypnotique. « Avec plaisir ?» Ils discutèrent longuement. Jean-Luc se sentit irrésistiblement attiré par elle, comme si elle exerçait un pouvoir sur lui. Il proposa alors de quitter la boîte et de poursuivre la nuit ailleurs. Clara accepta sans hésitation. Ce fut la dernière fois qu'on vit Jean-Luc vivant. 3 jours plus tard, son corps fut retrouvé dans une ruelle sombre, vidé de son sang. Son visage affichait une expression d'horreur indescriptible, comme s'il avait vu quelque chose d'effroyable avant de mourir. Autour de lui, un parfum de jasmin flottait dans l'air. Son poignet portait une étrange marque brûlée, en forme de main féminine. Après la disparition de Jean-Luc, d'autres hommes commencèrent à disparaître mystérieusement. Toujours des hommes riches, arrogants, habitués à traiter les femmes comme des trophées. Un chauffeur de taxi raconta une histoire glaçante. Cette nuit-là, j'ai pris en charge un couple. L'homme riait fort, tout excité. La femme, elle, était silencieuse. Je regardais dans mon rétroviseur et... Seigneur! Elle n'avait pas de reflet. Pris de panique, il s'était arrêté brusquement. Lorsqu'il s'était retourné, la femme avait disparu. L'homme, lui, était mort sur le siège arrière, les yeux grands ouverts, la peau livide. Mais ce qui me hante encore, c'est que son téléphone sonnait. Et l'écran affichait un numéro inconnu, Clara. Les anciens du quartier commencèrent à murmurer une histoire oubliée. Clara, de son vrai nom Aminata, était une jeune femme qui avait vécu à Abidjan dans les années 1950. Elle était tombée amoureuse d'un homme puissant qui lui avait promis mariage et fortune. Mais une fois qu'il eut assouvi ses désirs, il la rejeta brutalement. Humiliée, brisée, elle se donna la mort en se noyant dans la lagune ébriée. Depuis cette nuit maudite, son esprit hantait la ville, se vengeant de tous ceux qui ressemblaient à son bourreau. Chaque victime marquait une nouvelle étape de son voyage entre le monde des vivants et celui des esprits. Un soir, un homme du nom de François, un coureur de jupons notoire, rencontra Clara aux Zanzibar. Comme les autres, il tomba sous son charme. Mais cette fois-ci, il était différent, il portait un talisman béni par un marabout. Lorsqu'il l'embrassa, il sentit une brûlure intense. Clara recula, hurlant de douleur, son visage se tordant en une expression démoniaque. « Qui t'a protégé ?» gronda-t-elle d'une voix inhumaine. François s'enfuit, mais Clara n'avait pas dit son dernier mot. Cette nuit-là, il reçut un message sur son téléphone. Une photo de lui, dans son lit, alors qu'il dormait. Paniqué, il courut voir le marabout, qui lui conseilla de quitter la ville immédiatement. François disparut sans laisser de traces, mais certains disent qu'ils ont entendu son nom murmurer dans le vent les nuits de pleine lune. Depuis cette nuit, Clara ne fut plus jamais revue.
Mais parfois, dans les nuits brumeuses d'Abidjan, certains disent encore sentir un parfum de jasmin flotter dans l'air, et voir une silhouette en robe rouge les observer depuis l'ombre. Si vous croisez une belle femme en rouge qui semble trop parfaite pour être réelle, fuyez.